Vous êtes dans la dynamique, vous gagnez tous les week-ends, Toulouse, Bordeaux, Clermont, les Saracens, bientôt, je sais pas, une équipe All-Star. Comment on fait pour continuer chaque semaine à se garder dans cette dynamique et dans cette bonne humeur et dans cette dynamique de victoire? Ouais, déjà bonjour. Comme vous l'expliquez, on s'entend bien. On vit bien en groupe, donc ça match, donc c'est bien. En termes de concurrence, il y a un 15 qui s'est dessiné, il y a des 23 qui se sont dessinés. Comment vous, le groupe, vous réagissez? Bon, alors toi, tu fais plutôt partie du coup des 23 qui ont réussi à enchaîner. Comment vous faites pour vivre entre vous, pour échanger? Comment vous le gérez? Ça va, on le gère plutôt bien. Déjà, ceux qui ne font pas partie des 23, comme vous dites, ils lâchent pas, ils bossent toujours, ils nous mettent le curseur à chaque fois. Donc déjà, ils nous font un gros travail à l'entraînement. Enfin, les perfs qu'on fait en match, je pense, c'est beaucoup grâce à eux. Parce qu'à chaque fois, ils font l'équipe adverse. Et franchement, ils apportent vraiment un plus. Et voilà, quoi, ils lâchent pas, ils sont toujours souriants. Et franchement, c'est top. Il y a un bon groupe. Après des matchs qui étaient décisifs face à que des membres du top 6 ou alors des matchs de phase finale en Coupe d'Europe, vous allez croiser Pau qui a terminé sa saison, enfin qui va être en roue libre puisqu'ils sont déjà maintenus. Ils vont venir juste pour se faire plaisir à Mayol. Est-ce que c'est forcément un piège pour vous à éviter? Eux ils n'ont plus rien à jouer, ils vont vouloir gâcher la fête. Donc c'est à nous de tout faire pour gagner et prendre les 4 points. Est-ce que ça change le plan de jeu? Est-ce que tu te dis ils risquent de relancer depuis leur moitié de terrain, ils vont tenter des trucs un peu qui n'arriveraient pas dans des matchs de coup près. Est-ce que vous pensez que ça peut changer un peu le profil de la rencontre? Oui et non. Enfin, comme vous dites, ils vont jouer de partout, donc c'est à nous de rester en défense, de bien défendre et voilà. C'est aussi les premières chaleurs là. Est-ce que Franck insiste vraiment sur ça pour la rencontre? Là, on sait que vous allez jouer samedi. 17h, risque de faire très chaud. Comment vous l'appréhendez dans ton groupe? Est-ce que Franck insiste sur ça avec son staff? Non, pas du tout. Non, la température, on n'a pas fait gaffe à ça. On est beaucoup focalisé sur nous et sur Pau et voilà. Tu disais les Palois ils vont vouloir gâcher la fête. Ça va être la dernière à Mayol de nombreux mecs, de Louis Carbonel, des Benet Sebet, d'Anthony Belot, peut-être que tu connais depuis encore plus longtemps. Comment le groupe a réagi à ça cette semaine? Est-ce que vous en avez parlé entre vous et comment vous vous préparez à cet événement? Non, franchement, Franck il a direct mis les choses au clair. Enfin, il nous a parlé en début de semaine sur ça. Il a dit que voilà, c'est la dernière de beaucoup de mecs qui n'allaient forcément pas jouer aussi. Donc nous, franchement, on n'en a pas parlé entre nous. C'est un match comme les autres, quoi. Je reviens, mais par exemple sur un mec comme Anto Belot, avec qui tu as fait plusieurs années, notamment au centre de formation, sur la fin, tu dois forcément avoir envie, alors qu'il joue pas, finalement, tu dois avoir envie que cette dernière à Mayol, pour lui qui a joué pendant des années au RCT, elle se termine aussi sur une bonne note. Ouais, Anto, ça fait longtemps que je le connais, j'ai fait toutes les classes jeunes avec lui. Ouais, il y a beaucoup, il n'y a pas qu'Anto, il y a, comme vous dites, Louis, Eben, tout ça, donc des mecs comme Tchemani, Léoné, donc c'est un peu tout le monde. Enfin, comme je dis, on a un groupe, donc c'est parce qu'il y en a un qui peut, c'est pas un ou c'est plusieurs. Alors je vais continuer de t'embêter, mais par exemple un mec comme Eben, avec lequel vous avez partagé des choses en tant que vous, en tant que première, deuxième ligne, est-ce que par exemple vous vous êtes rassemblés cette semaine pour vous dire tous les mecs qui jouent en première, deuxième ligne, il faut qu'on leur offre une sortie ou faut qu'on mange les Palois? Non, pas du tout. Non. Franchement, on n'en a pas parlé de la semaine. À part au début, Franck en a parlé, mais sinon on n'en a pas parlé de ça. Ces dernières semaines, tu as joué des fois en poste de numéro 5. Est-ce que ça change quelque chose pour toi, 4, 5? Pas du tout. Non. C'est la même chose, même dans la mêlée et tout. C'est le chiffre en fait, ça veut rien dire. Non, c'est. En fait, c'est Ben qui va avoir le 4, donc je laisse le 4. Mais d'ailleurs, Eben, c'est un numéro 4, mais qui peut jouer à gauche comme à droite. Il joue plutôt à droite parce que. Il joue à droite, ouais. Et du coup, c'est quoi? Comment t'expliques cette différence culturelle? Nous, on a plutôt le 4 à gauche et lui, il veut jouer 4 à droite. Comment ça s'explique? En fait, je pense que le 4, c'est son chiffre, donc il prend le 4 et il joue à droite. C'est tout. Il y a la touche aussi qui marche beaucoup mieux depuis un mois et demi, 2 mois. En fait, depuis que ça va mieux, on sait que tu as un rôle prépondérant dans ce secteur du jeu. Voilà, qu'est-ce qui a changé
concrètement, est-ce que vous avez changé des annonces? Est-ce que vous faites des choses plus simples ou pas forcément? Qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui ça fonctionne mieux? Bon, on fait des choses plus simples, mais après, comme je dis, c'est le groupe qui ne joue pas, le groupe hors 23 qui nous fait vraiment fait bien bosser et qui nous apporte vraiment ce plus. On a parlé d'Eben justement. Qu'est-ce que toi, il te restera d'Eben? Il n'est pas encore parti, mais tu l'as côtoyé, tu as joué avec lui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a inspiré chez lui ou qui t'inspire dans son travail c'est son travail, son travail surtout. Ouais. C'est un mec tout le temps, il bosse. On sait des fois les mecs, comment je dis, les stars, ils bossent, on dit qu'ils bossent pas, qu'ils sont sur le raki, alors que non, c'est vraiment. Il y a beaucoup de, comme Sergio, comme tous, un gros bosseur et on le voit que voilà, ils sont toujours au niveau. Alors on sait aussi, on parle beaucoup de se focaliser sur le match de Pau. On sait que cette semaine, il y a pas mal de paramètres, mais il y a quand même une finale la semaine prochaine qui se profile. Est-ce que vous arrivez vraiment à faire abstraction ou ce ne sont que des mots? C'est quand même excitant cette perspective du Vélodrome plein, cette finale. Abstraction, j'ai pas compris. Abstraction, est-ce que vous arrivez à ne pas y penser justement avant de... Moi franchement, je prends les matchs semaine après semaine. Si on commence à dire dans 2 semaines on joue ci, dans 3 semaines on joue ça, on s'en sort plus. Donc chaque semaine a son match et focus sur le match de la semaine. Quelles sont les qualités des Palois que vous avez déterminées cette semaine à la vidéo? Les remplaçants, ils ont joué comment les Palois cette semaine? Qu'est-ce que vous allez... Je sais pas... On a vu que voilà, ils avaient une grosse défense, une grosse attaque aussi, donc à nous de les gérer. Vous avez posé des questions un peu peut-être à Attila qui était avec eux la saison passée, peut-être qu'il vous a donné des tips, des choses à savoir. Attila, il y avait aussi James Coogan et ils nous ont donné quelques trucs, mais bon, un match aller, pareil, on avait joué là-bas et c'était pareil. Ce match aller, est-ce qu'il laisse un peu de frustration au groupe? Vous aviez mené une grande partie du match, vous étiez reparti avec le match nul. Est-ce qu'on en parle de ça? On fait abstraction, c'est une autre dynamique, un autre contexte? On n'a pas fait... Après, il y a eu un peu des conditions pas très faciles, il pleuvait tout ça, donc là il va faire beau, donc chaque match c'est pas pareil. Après Toulouse, Bordeaux, les Saracens, les London Irish, vous êtes sur une dynamique de dingue. Ouais. Il y a une finale qui arrive la semaine prochaine, il y a le match du Racing qui est décisif, mais il y a Pau au milieu. Comment faire en sorte d'être vraiment focalisé et pas tomber dans le piège palois? Ça pourrait avoir comment dire, ça pourrait être un piège comme tu dis. Ouais, c'est vrai que c'est un match qui va être difficile parce que, comme tu le dis, il y a beaucoup de matchs qui sont importants pour le club et ça en fait vraiment partie, mais je pense que c'est là où il ne faut vraiment pas les prendre de haut, même si on est devant eux au classement et qu'ils n'ont plus grand chose à jouer maintenant. Nous, on joue notre dernier match à Mayol, on a à cœur de faire une belle fin de saison et ça passe par ce genre de match. Alors ça va être difficile, mais on a eu des matchs difficiles depuis là, donc on est assez prêt pour ça. Ouais. Justement, comment t'appréhendes le fait de jouer un adversaire qui n'a plus rien à jouer, qui est déjà maintenu, qui n'ira pas chercher le top 6 et qui va venir pour se faire plaisir à Mayol? On ne se pose pas trop la question de leur classement, de là où ils en sont. C'est vraiment que pour nous, on va penser plus à nous pour ces derniers matchs, juste pour finir au mieux, pour déjà rentrer dans les 6. Je pense pas que c'est prétentieux de se le dire aujourd'hui. Et forcément, ça passe par une victoire contre Pau. Ouais. Comment tu appréhendes, comment vous avez appréhendé en tant que groupe la dernière de certains mecs, de Louis, d'Anto, d'Eben, de Lopetti et d'autres? Certains vont jouer, certains vont pas jouer. Comment est-ce que Franck a insisté sur ça dans la semaine? Alors il a eu un mot pour les partants, mais encore une fois c'est pas fini, la saison n'est pas terminée. Bien sûr le Mayol c'est toujours particulier pour le dernier match, on a toujours une célébration à la fin. Et bon, la fête n'aura pas de goût si forcément soit on perd, soit on joue mal le match et on le gagne à la dernière action ou quelque chose comme ça. Donc il faudra faire en sorte de leur faire une belle fête. Mais déjà on va se concentrer sur le match et après on verra pour les revoir. Ouais.
Vous en avez parlé un peu entre vous, alors une fois sorti du terrain, mais dans le vestiaire ou quoi? Est-ce que par exemple on a parlé avec Anto, Belot, que tu connais depuis des années? Est-ce qu'avec peut-être Louis que tu as vu grandir toi au club, avec Eben qui va partir, est-ce que vous en avez parlé entre vous? Je crois que c'est plus eux qui n'en parlent pas. Ils s'attendent forcément à avoir un Mayol en feu, mais et que ça va être déjà. Je pense que je vais pas leur mettre plus de pression de mon côté à leur parler de leur dernier match à Mayol. Je pense que déjà ils veulent laisser leur empreinte au club et je leur en parle pas trop, mais je sais que ça leur trotte dans la tête. Bien sûr, c'est toujours une étape dans une carrière de faire son dernier match quelque part. Alors ouais, ils vont nous manquer, c'est sûr, mais je pense que le meilleur cadeau pour les revoir, c'est de leur offrir une belle victoire à Mayol. Ouais. Toi, personnellement, tu as fait une grosse entrée contre les Saracens. À un moment, vous êtes trois au poste de droitier. Peut-être qu'à un moment, Kyrian était passé devant toi. Ouais. Là, on sent que tu reviens bien, que tu es en bonne forme. Comment tu te sens? Écoutez, je me sens bien. Je me sens très bien. Il y a eu des hauts, des bas cette saison. Et je pense qu'on est clairement dans les hauts depuis quelques semaines. Donc, on va essayer de surfer dessus jusqu'à la fin de la saison. Ouais, ça serait bien. Comment on fait pour entretenir une dynamique toutes les semaines? Il n'y a pas des fois, tu arrives un peu avec le coup de blues, les mecs ont un peu les boules d'être là. Non, comment on fait pour l'entretenir, ce bien-être, ce bien vivre ensemble? Alors déjà, je pense que tu le sais, mais la victoire, ça fait toujours du bien. Je pense qu'il y a moins de fatigue qui s'installe grâce à la victoire. Et quand le groupe marche bien, le groupe a toujours bien vécu, mais là, le groupe vit vraiment bien. On partage des moments assez incroyables tous ensemble sur le terrain et aussi en dehors. Et je pense que c'est ça qui fait que la motivation est décuplée. Ouais. Je reviens un peu dessus, mais c'est pas trop compliqué de ne pas penser à Marseille, sachant qu'il y a, bon, vous recevez Pau en 25e journée, mais c'est pas trop compliqué de ne pas avoir la tête déjà à la finale? Alors on a eu dimanche et lundi comme repos, donc forcément on avait 2 jours pour du coup évacuer les Saracens, se dire qu'on était en finale. Et mardi, bon, on a eu directement le discours de Franck qui nous a dit « Ok, c'est super Marseille, mais on essaie de jouer sur les 2 tableaux. Et ça passe par une victoire contre Pau. Donc ne pensez pas à Marseille maintenant, on aura tout le temps de le préparer ce match-là. Donc non, ouais, c'est assez simple. Après, je parle personnellement, mais je pense que le groupe aussi est passé à autre chose assez vite. Ouais. Ça fait un moment du coup que tu es en une RCT, tu as déjà connu des dynamiques comme ça? Alors il y a des périodes où vous avez plus gagné que ça en termes de série, mais malgré tout en termes de dynamique et de groupe et de façon de jouer, est-ce que tu as déjà connu des périodes comme ça depuis que tu es en pro RCT? J'en ai connu quelques-unes, mais après avec autant de plaisir je pense pas. Je pense que c'est là où je prends le plus mon pied. Après bien sûr le rugby, je pourrais te dire, j'aimerais plus jouer, des choses comme ça, mais en fait, si on prend en compte les entraînements, les sensations de match et tout ce que ça apporte en dehors avec le groupe, les supporters, les familles, tout ça, c'est super. Enfin, je pense qu'on l'avait eu à peu près quand on était avant de tomber en quart de finale contre Lyon il y a quelques années, à la maison d'ailleurs. Là-dessus, on avait passé une belle saison. La saison d'avant, on avait fini en finale contre Clermont. Donc, ouais, c'était des moments où on avait assez bien enchaîné. Je me rappelle, il nous restait 8 matchs. Je crois qu'on avait gagné les 8 derniers matchs avant la finale. Voilà, ça, c'était quelque chose où je me disais, putain, là, il y a quelque chose. Et là, en jouant, parce que je n'avais pas joué, j'étais encore un peu jeune. Là, en jouant, c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus. Et ça apporte forcément beaucoup plus de plaisir. Ouais. Tu dis quelque chose de plus. C'est quoi? Des fois on a l'impression qu'en ce moment vous mettez les crampons, le maillot, et en vrai c'est facile. Il y a presque le sentiment qu'il y a une sérénité, vous vous sentez très fort en ce moment. Comment ça veut dire quoi ce petit plus? Comment tu peux l'exprimer avec des mots? Je pense que déjà, comme je te disais tout à l'heure, il y a le groupe qui vit super bien. On a des leaders qui sont un petit groupe, donc qui s'occupent super bien de la vie du groupe, du temps de récupération, du temps d'entraînement, qui échangent super bien avec le coach qui entend bien. Donc forcément, c'est peut-être ça qui nous apporte de la sérénité. Et bon, là, en fin de saison, on connaît tous nos rôles et il suffit juste de l'appliquer, donc c'est ça qui est assez sympa. Peut-être ça qui nous apporte un peu plus. Ouais. Vous avez le sentiment aussi ces dernières semaines que
que les équipes en face de vous, le regard a un peu changé par rapport au début de saison. Est-ce que vous sentez un peu plus de crainte quand vous allez sur la pelouse Est-ce que vous sentez aussi que le regard envers vous de l'extérieur a changé? Alors de la crainte, je sais pas. Mais c'est sûr qu'en février, on était 14e. Aujourd'hui, on a peut-être une 6e place à aller chercher si on le veut bien et si on y arrive. Donc ouais, forcément, le regard est différent. Je pense que si on gagne contre Pau, enfin, déjà, il faut qu'on gagne contre Pau. Si on gagne contre Pau, ça sera déjà un pas en avant vers la qualif. Et après, oui, je pense que c'est différent maintenant. Après, de la crainte, je sais pas. Mais de faire attention, c'est déjà bien, ouais. Franck, après avoir enchaîné des gros matchs, des 8e, des quarts de finale, des demi-finales, des matchs face à Toulouse, vous recevez une équipe de Pau qui n'a plus rien à jouer, alors qui ne viendra pas pour perdre, mais qui n'a plus rien à jouer. Comment éviter un relâchement psychologique de la part du groupe? Ouais, je pense que c'est une équipe qui est en construction depuis un an et demi, qui est en construction, ouais. Elle est en train d'essayer de bâtir un peu sa fin de saison et se préparer à la prochaine. Donc elle aura envie de bien figurer, elle a envie de bien terminer. Sébastien Piccheroni qui est arrivé l'année dernière est en train de développer un jeu, une façon, certainement une culture, un état d'esprit. Donc il voudra que ça se retrouve certainement sur ce match-là aussi. C'est une équipe qui joue bien collectivement, qui a de l'ambition. Donc puis nous, j'allais dire, ce match-là, il est à l'image depuis le mois de février, de tout ce qu'on joue sur le même format. On n'a pas droit à l'erreur et on ne se pose pas de questions par rapport à ça. On se dit qu'il faut qu'on tire droit et qu'on ne se pose pas de questions. Donc peut-être qu'il y aura il y a une satisfaction de ce qui a été fait sur la demi. Maintenant, tout le monde a basculé sur le championnat, cette journée de championnat. Entre une demi et une finale, forcément, c'est toujours un peu particulier de reprendre un match de championnat au milieu. Ouais. Est-ce que c'est l'occasion de relancer des mecs, d'en mettre certains en repos? Quelle a été ta gestion du groupe un peu dans la semaine? C'est de garder, comme on le fait depuis le début, de garder tout le monde impliqué. Après, je ne vais pas vous dire qu'on pourra faire jouer tout le monde, ce serait faux. Voilà, c'est important de rester focus sur la performance qu'on va livrer, comment on s'entraîne et rester sur ça. C'est ce qui marche depuis le début, c'est de rester appliqué sur l'investissement, le travail, la récupération. Et voilà, il y a des garçons qui rentreront, mais je ne vais pas m'amuser à faire 50 changements. Est-ce que toi, dès le jour où tu as retrouvé les joueurs, lundi ou mardi, tu leur as dit on ne pense pas à Marseille, Marseille c'est très très loin, d'abord on se concentre sur Pau, ou tu n'as pas besoin de le faire? Honnêtement, on a parlé de Pau de suite. Voilà. Je pense qu'il y a eu le temps de récupérer. Entre le dimanche et le lundi, on s'est retrouvé le mardi. Donc savourer, et je pense l'évacuer, ils ont eu le temps de le faire. C'était un bon moment, ils l'ont savouré comme il fallait. Maintenant, quand on a repris l'entraînement, on s'est focalisé sur Pau. Pau est une équipe qui joue beaucoup. Comme on le disait tout à l'heure, elle n'a pas d'enjeu, donc elle risque peut-être même de jouer encore plus. Est-ce que tu te prépares à ça ou tu penses qu'ils vont arriver avec un vrai plan de jeu établi pour vraiment venir gagner? Non, ils vont rester fidèles depuis le début de la saison. Ils sont capables d'avoir de l'alternance dans les formes de jeu. Ils menacent tous les espaces sur la largeur, sur la profondeur aussi. Ils sont capables d'avoir un bon jeu au pied. Ils ont des garçons qui ont de la vitesse. Donc une bonne exécution dans les mains aussi. Donc voilà, c'est s'attendre à ce qu'ils produisent comme ils ont fait tout au long de la saison. À nous d'être en place défensivement, à nous d'imposer notre jeu aussi, notre tempo à Mayol ce week-end. Ce match ce sera aussi le dernier de plusieurs mecs à Mayol, oui. Avec toute l'émotion que ça comporte. Comment toi tu as parlé à tes joueurs par rapport à ça cette semaine? Comment ne pas se laisser déborder par le trop-plein émotionnel? L'émotion, c'est des choses qu'on vivra plus tard, après le match, s'il y en a besoin, ou plus tard dans la saison. Aujourd'hui, nous, on n'est pas en train de savourer ou de se dire au revoir d'une fin de saison. On est en train de travailler pour essayer de se qualifier en top 14. Donc, ça sera un bon moment pour ces gars-là à partager sur le terrain, mais je ne vais pas motiver le groupe autour de ça. C'est des choses qui appartiennent au groupe, mais surtout, c'est des choses qui ont du sens à partir du moment où tu fais un gros match. Et là, tu peux faire plaisir aux gens et savourer ces moments-là après et les partager avec le public, ce qu'ils ont amplement mérité. Dans ta composition d'équipe, c'est pas du tout quelque chose qui rentre en compte, te dire j'aimerais bien que lui fasse sa dernière devant le public? J'aimerais, mais c'est pas la réalité. Non, parce qu'il y a quand même pas mal de garçons qui s'en vont. C'est une réalité, les garçons du staff qui partent aussi. Ça fait partie aussi
la vie d'un club. Un club professionnel, c'est ça. Hein. Donc voilà, j'allais dire, ça fait de la peine parce que c'est comme ça, mais on connaît la règle quand on s'engage. Donc ça fait partie d'une saison, d'une carrière de joueur, d'une carrière d'entraîneur. Voilà, et il faut essayer de le faire le mieux possible et de profiter intensément des moments quand on est ensemble. Parce que cela, par contre, c'est cela qu'il faut vivre intensément. C'est pas après ou se dire on aurait dû ou non, c'est maintenant. Est-ce que pour toi personnellement, en qualité de manager, c'est une semaine difficile à préparer? Après les Saracens, Pau à la maison, est-ce que toi tu te dis attention là il va falloir que je sois attentif à un éventuel relâchement, ou tu fais vraiment confiance pleinement à ton noyau de groupe, ton noyau de... Ouais, je sais qu'il faut être vigilant un peu plus, mais elle est quand même particulière dans le sens aussi, c'est que elle a un objectif depuis le début, elle est au même titre que le Toulouse, que Bordeaux, que le Racing, que voilà, elle est sur la même niveau d'exigence et d'efficacité qu'il nous faudra avoir. Donc en ça, on n'a pas changé trop notre façon de se préparer. Et ce matin, il y a eu encore un entraînement de qualité, donc c'est garder ça. C'est la stat qu'on commence à répéter toutes les semaines, mais ça va faire, je crois, 17 week-ends de suite que vous jouez. Pau n'a pas joué sur les week-ends de Coupe d'Europe. Ça plaît dans la faveur de qui? D'être dans le rythme ou d'avoir eu du repos? Qu'est-ce qui est préférable? Chaque année, j'entends ces choses-là pour les équipes qui sont qualifiées en demi-finale ou directement ou pas. Il va y avoir ceux qui vont vous dire voilà, ça permet d'avoir du rythme, d'autres qui vont dire ils sont reposés, ils ont de la fraîcheur. Moi, j'ai pas le choix. Et donc on se contente de ce qu'on fait. On essaye par contre d'être suffisamment intelligent entre joueurs, staff, pour être à l'écoute de leur ressenti, de leur corps, sur pas se garer, se protéger en travaillant dans l'intensité et en même temps en récupérant un maximum. Donc c'est cet équilibre-là qui est fragile, qu'on essaye de faire perdurer. Justement, tu parles du ressenti de tes mecs. Ça va être un match à 17h samedi à Mayol. Il a annoncé des grosses chaleurs. Est-ce que ça rentre en compte? Oui, ça va certainement rendre la tâche pas plus compliquée, mais il va y avoir de l'intensité, de très vite d'être dans le rouge. Mais c'est un peu... on s'entraîne à 11h. C'est à peu près... on va avoir les mêmes températures, hein, pas plus, pas moins. Donc c'est pas non plus quelque chose qu'on découvre. Ça fait une semaine maintenant qu'il y a quand même 10 jours qu'il y a des bonnes températures, donc ça permet de s'adapter. Par rapport à cette rencontre-là aussi, tu vas jouer une équipe de Pau, comme l'a dit Pierrick, qui ne joue pas grand-chose, mais qui joue beaucoup au rugby sur le terrain dans ce qu'elle propose. Quel regard tu portes sur le travail de Sébastien, ton frère? Tu l'as dit, il bâtit un projet assez audacieux quand on est Pau, c'est-à-dire de produire le maximum de rugby le plus possible. Quel regard tu portes? Quelles sont tes relations avec Sébastien? C'est quelqu'un que j'ai rencontré dans le cadre, quand il était encore à la Fédé. Ce que j'avais pu remarquer, c'était quelqu'un qui était très organisé, très à l'écoute, capable de mener un projet, et il l'a montré. Il l'a montré aussi avec les différentes équipes qui étaient très performantes en compétition. Donc c'est aussi une preuve de courage que de basculer aussi sur le côté compétition top 14. Il est sorti du cadre de la fédération. Donc c'est quelque part se mettre un challenge nouveau. Mais on retrouve sa patte dans ce qu'il construit, avec pas de précipitation dans ce qu'il fait, mais par contre beaucoup de précision, à la fois sur, je pense, je ne suis pas à l'intérieur, mais j'imagine la structure du club, que ce soit depuis les jeunes jusqu'aux professionnels, mais aussi on le voit dans ce qu'il met en place sur le terrain, avec une utilisation de tous les espaces, avec une utilisation de la qualité de ses joueurs et de les mettre au bon endroit. Donc voilà, c'est plutôt du bon boulot qu'il fait. Ça ne se fait pas en 3 jours. Et je pense qu'il est en train aussi de choisir petit à petit son effectif, ses hommes, que ce soit dans le staff ou dans les joueurs, pour aller au bout de ses convictions dans son jeu. Donc on se voit pas souvent, mais je pense qu'il y a beaucoup de respect l'un envers l'autre en tout cas. Tu as des mecs qui l'ont bien connu en équipe de France moins de 20 ans, qui ont vécu des aventures avec lui, je pense à JB, à Louis, à Mathieu. Est-ce que tu t'es appuyé un peu sur eux cette semaine
dans l'analyse, ou un mec comme Attila ou quoi? Ouais, je pense qu'on est capable de voir à travers les vidéos et je vous dis les connaissances qu'on a aussi en commun, c'est de voir comment ils fonctionnent. Je ne vais pas remonter ce qu'ils ont fait à l'équipe de France des moins de 20 ans pour savoir qu'il est organisé, il est compétiteur et qu'il aime que les choses soient bien faites et qu'il a une très bonne relation avec son groupe. Donc ça fait déjà beaucoup de qualité. Donc on va essayer d'opposer les nôtres, de se concentrer sur nos qualités à nous et de mettre en place ce que nous on aime faire et j'espère qu'on va arriver à l'imposer. C'est la première semaine aussi où vous pouvez être dans le top 6. Avec les résultats, avant ça dépend également des autres, mais là, mathématiquement, c'est possible. Avec une victoire, c'est possible de rentrer dans le top 6. Est-ce que ça compte? Ça fait des semaines que vous êtes dans la position, en gros, du chasseur, là où vous allez peut-être réussir à passer dans la position du chassé. Est-ce qu'il y a un peu plus de pression par rapport à ça, de se dire, ça y est, on touche peut-être au but d'aller dans ce top 6-là? Il y a la pression, mais elle y est depuis très longtemps maintenant. Donc elle n'est pas plus forte qu'il y a 15 jours ou il y a 3 semaines. Ça ne change pas. Après, ce qui compte, c'est d'y être à la fin. Qu'on y soit cette semaine, c'est pas très important. Ce qu'il faut, c'est y être à la fin. Donc on verra. Il faudra faire les comptes. Il faut qu'on déjà nous fasse le boulot. On verra ce que font les autres. Et on sait que ça va être ric-rac pour tout le monde jusqu'à la dernière journée. Donc il ne faut pas aujourd'hui se commencer à se dire pourvu qu'on fasse ça, il ne faut surtout pas qu'on fasse ça. Non, il faut qu'on reste fidèle à ce qu'on produit et dans le jeu, mais aussi dans l'engagement que mettent les joueurs depuis le début. C'est intense et c'est ce qui fait que ça marche, parce qu'il y a un vestiaire qui s'engage énormément. Franck, on l'a dit, ce match a quand même tout du match piège. Pau, c'est une équipe solide, mais quand on regarde la dynamique de Toulon et aussi le classement, on se dit quand même qu'il y a la place. Après, la semaine d'après, c'est face au Racing. On se dit, vu le classement serré, c'est l'occasion aussi d'aller chercher le point de bonus. Est-ce que vous avez prévu de dire ou pas aux gars, allez là, voilà, faut en profiter quand même d'aller peut-être chercher ce bonus, ou on n'y pense pas? Franchement, ça me surprend que vous me posiez une question comme ça. La compétition, quand on fait partie du top 14 et qu'on voit la qualité de Pau, se dire qu'aujourd'hui on va aller mettre le bonus contre Pau et les secouer, je pense que c'est arrogant. C'est se dire, nous, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre processus pour s'entraîner et être précis sur ce qu'on va faire sur le match. Après, si on est capable de gagner, ça sera une bonne chose. Après, si on est capable de faire mieux, tant mieux, mais ça sera la conséquence de ce qu'on aura mis à l'épreuve sur le terrain. Après, dire aujourd'hui le classement fait qu'on peut... je peux vous donner un paquet d'équipes qu'on a joué à la maison et qu'on n'a pas pris le bonus. Et qui, au classement, étaient loin ou au même niveau que nous à l'époque, 13e ou 14e. Donc, je pense que là-dessus, il faut rester mesuré. Il faut qu'on fasse les choses bien. Et parce que Pau ne viendra pas en claquette à Toulon ce week-end. Donc, je pense qu'il faut qu'on reste respectueux par rapport à ça. Justement, le match aller à Pau, ça avait été un des premiers matchs où vous avez failli gagner à l'extérieur. Il y avait eu, vous êtes fait reprendre à 1 minute de la fin ou 2 minutes avec un essai en fin de match. Est-ce que tu t'es appuyé sur ce que vous avez fait à cette époque-là, ou c'est complètement différent, la dynamique est différente? Est-ce que tu continues à t'appuyer? Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on fait en ce moment. Et je sais qu'à l'époque, j'ai bien en tête le match. Et ça veut dire que si on était capable d'aller chercher un match nul là-bas, ça veut dire que les gars s'étaient envoyés. Ça veut dire qu'aussi on n'était pas suffisamment précis pour pouvoir le remporter. Donc par contre, ça n'avait rien lâché et ça avait permis d'aller chercher ces 2 points là-bas. Donc faut le voir comme ça. On peut voir, vous allez me dire, ouais, tu te l'arranges. Non, je ne me l'arrange pas. C'est juste le résultat de ce qu'on a fait. On aurait pu l'emporter, c'est vrai. Mais aussi, je me souviens d'une équipe qui n'avait rien lâché de leur côté aussi et qui s'était battue jusqu'à la dernière seconde. Donc c'est maintenant s'appuyer sur ce qu'on a appris depuis cette époque-là, les certitudes qu'on a pu avoir au fur et à mesure des compétitions et des matchs. Et aujourd'hui, essayer de vraiment avoir comme base ce standard-là et se dire on ne va pas descendre en dessous de ça et rester surtout fidèle à notre investissement et notre engagement sur le terrain. C'est bien sûr que la victoire elle fait plaisir la semaine dernière sur la forme, mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est l'engagement qu'il y a dans chaque plaquage, dans chaque ruck, dans chaque course, dans chaque duel. C'est ça qui fait plaisir aujourd'hui. Je pense que c'est là aussi que les gens se retrouvent là-dedans. C'est au-delà de la qualité de l'exécution, c'est la férocité que les mecs mettent là-dedans et collectivement. Donc c'est difficile de faire ressortir de la semaine dernière, à la fois en défense et en attaque, un joueur. Vous
l'aller, vous avez souffert en mêlée. Mm. Est-ce que tu as pointé également ça pour ce match-là? La mêlée, c'est à remettre en question chaque semaine. Donc, et je vous le dis depuis un moment, on aura une bonne mêlée en face ce week-end et il va falloir qu'on soit très précis. Il va falloir on reste discipliné et puis que ça reste un travail collectif aussi à nouveau. Mais je sais que les gars, ils y attachent beaucoup d'importance, comme tout le monde certainement, mais ils sont aussi fiers de ça et de rien lâcher là-dessus. Donc, on va essayer d'avoir le même visage, de rester constant. Au niveau de ton groupe, on a vu quelques absents. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles des absents et notamment aussi des joueurs qui sont là depuis quelques semaines comme Juju Rito? Pour combien de temps il en a encore? Ouais, c'est pas loin. Encore, je pense, quelques jours. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Cheslin aussi. Cheslin, on n'est pas loin non plus. Donc je pense que c'est une histoire de jours. On va voir si c'est faisable pour la semaine prochaine, mais ça me paraît court. On n'a pas vu Gabin aussi. Gabin qu'on a aménagé ce matin, mais ça va. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, c'est les seuls, je crois. Après, ceux qui sont blessés de longue date, mais voilà, ça me semblera court pour Cheslin et pour Julien. Alors une question un peu plus générale, c'est une fin de saison plutôt excitante. Il y a 2 gros enjeux. Est-ce que c'est pas un peu stressant? Comment on fait pour gérer ça au niveau de vous, des joueurs? Non, stressant, non, c'est plutôt des bonnes périodes toute la saison. C'est un marathon sur le top 14, c'est un sprint sur la Coupe d'Europe. Mais la finalité, c'est la même, c'est jouer des phases finales et partager ça. Donc que ce soit d'abord entre joueurs égoïstement et le club, mais aussi avec les supporters. Donc on est un peu sur ce rythme-là et ce tempo-là depuis déjà 2 mois. Donc, mais ça n'a pas vraiment la résonance des phases finales parce qu'on n'y est pas, à part la Coupe d'Europe, on est dedans, mais le top 14, on n'y est pas. Donc c'est plutôt pas stressant, non, c'est plutôt stimulant.